Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto Naruto et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée sur Snapchat, Twitter, Instagram et même Facebook. Est-ce que Minato Namikaze, le quatrième Hokage de Konoha, le père de Naruto, aurait pu débloquer le mode Baryon qu'on a vu fraîchement il y a peu dans les derniers chapitres de Boruto par le biais de Kurama et Naruto Uzumaki. Et j'avoue que dans l'idée, cette question est loin d'être débile, merci de me l'avoir proposée. Pourquoi? Puisque vous le savez, et on l'a découvert dans la 4ème Grande Guerre Shinobi, Minato Namikaze avait la partie sombre de Kyuubi, donc quand il a tout simplement scellé Kyuubi en son fils, Naruto Uzumaki, il avait gardé une partie pour lui et à la stupeur de tout le monde, eh bien on avait découvert que Minato Namikaze, il pouvait utiliser le Senjutsu puisqu'il avait appris l'art des crapauds avec son maître Jiraiya, mais bien plus encore puisqu'il pouvait utiliser le mode Kyuubi en mode YOLO, c'est gratos. Et je pense qu'à l'époque, beaucoup d'entre vous, et moi y compris, je me rappelle j'avais découvert le chapitre avec mon pote Arnaud, on était choqués de voir Minato mettre le mode Kyuubi comme si c'était les soldes et c'était incroyable, mais ça montrait aussi à quel point Minato Namikaze était un shinobi d'exception et qu'il méritait amplement son rôle et son titre de 4ème Hokage de Konoha. Car pour rappel, Naruto s'est entraîné dur pour débloquer cette forme, cette transformation, le mode Kyuubi qui lui aura servi par la suite dans la 4ème Grande Guerre Shinobi, mais il reste quand même une interrogation sur le cas Minato Namikaze. Pourquoi? Puisque on n'a jamais eu réellement d'explication de comment et pourquoi il débloque cette forme, parce que certes il a une partie de Kyuubi, le Kyuubi sombre, mais est-ce que ce mode Kyuubi qui débloque dans la 4ème Grande Guerre Shinobi est dû tout simplement à son talent qui était exceptionnel, ou est-ce que c'est grâce à la résonance des chakras, puisqu'on nous l'explique dans le tome 68-69 de mémoire que Naruto, Minato, Kurama et Kurama Sombre sont connectés par leurs chakras, et ce qui va largement aider l'Alliance Shinobi pendant la 4ème Grande Guerre. Et c'est là où je me dis, est-ce que le mode Baryon est-il possible pour Minato Namikaze? Eh bien, j'ai tendance à dire oui et non. Car si on part du principe que Minato a débloqué le mode Kyuubi grâce à cette résonance de chakra qu'il avait avec le deuxième Kurama et son fils, eh bien, est-ce que ça n'aurait pas été dangereux que Minato, grâce à son intelligence, puisse convertir cette nouvelle énergie, puisqu'on le sait, le mode Baryon c'est quoi? C'est le chakra du Jinchuriki et le chakra du Biju qui fusionnent pour créer quelque chose de nouveau, mais qui peut être mortellement dangereux pour les deux individus. Mais là, ça aurait pas été les deux, ça aurait peut-être été les quatre, puisque si Minato aurait débloqué cette forme et qu'il est réellement en résonance avec son fils pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi, eh bien ça aurait peut-être forcé Naruto à débloquer un pouvoir qui n'aurait été pas en mesure et en maîtrise de supporter à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça? Puisque comme vous l'avez vu dans les scans de Boruto, Naruto mode Baryon, même en adulte là actuellement, il est en galère de ouf et ça peut être mortel pour lui. Même si pour l'instant il n'est pas encore mort, eh bien c'est pas dit que ça l'affecte pas sur la maîtrise ou la perte d'un chakra total par la suite. Et je pense réellement que si il y a réellement cette résonance dans la 4ème Grande Guerre Shinobi entre Minato, les deux Kurama et Naruto, même si Minato aurait découvert cette faculté, ce nouveau pouvoir qu'il aurait pu créer grâce à Kurama, jamais il n'aurait pris le risque, tout simplement, de donner un pouvoir à son fils qui aurait pu le tuer. Car je pense qu'on a lu et vu le même manga animé pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi. Naruto, à force d'utiliser le chakra de Kurama, il y a un moment où il a failli mourir. Et à ce moment de l'histoire, t'as Sakura qui l'a sauvé grâce et via Minato, entre guillemets. Donc heureusement, j'ai envie de dire que Minato est quelqu'un de sensé, intelligent, et je pense que même si Masashi Kishimoto aurait pensé à cette forme à ce moment-là de l'histoire, jamais il l'aurait donné à Minato, tout simplement puisque si jamais on part du principe qu'il y avait vraiment une résonance de chakra entre Minato, Naruto, Kyuubi et Kyuubi sombre, eh bien ça aurait été beaucoup trop dangereux pour les facultés que Naruto avait à ce moment-là de l'histoire. Après, si on part dans la deuxième théorie que Minato, pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi, débloque le mode Kyuubi par son initiative, son intelligence, et que Naruto, Minato, Kurama et Kurama Sombre sont connectés que quand il le souhaite, eh bien je pense réellement que Minato aurait été capable de débloquer le mode Baryon, et j'ai envie de dire, pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi, ça aurait été même pas du luxe. Pourquoi? Puisque il est en Edo Tensei, chakra illimité 4G plus 5G bientôt.
Donc forcément, un tel pouvoir engendre beaucoup de responsabilités, et le problème c'est que si jamais Minato aurait débloqué le mode Baryon à ce moment-là, même s'il n'aurait pas été affecté par la mort, ou la potentielle mort de cette maîtrise du mode Baryon, eh bien ça aurait enlevé toute la masterclass qu'on a actuellement dans Boruto. Donc forcément, sur le papier, je dis que oui, le mode Baryon via Minato et ce Kurama sombre aurait été largement possible et même ultra stylé. Car en soi, sur le papier, on peut considérer Minato Namikaze comme un Jinchuriki d'un Biju. Il a un Kyuubi, il a un Kurama sombre en lui, donc j'ai tendance à dire que toutes les facultés que Naruto a pu débloquer via Kurama, eh bien Minato aurait pu les débloquer. À la différence de son fils, Minato avait un génie et des facultés beaucoup plus faciles, et je pense que le mode Baryon via Minato aurait été ultra impressionnant, puisque de ce qu'on en voit dans Boruto, via le Naruto mode Baryon, c'est une forme qui est oufissime et j'ai hâte de découvrir ça en animé, mais imaginez 2 secondes le potentiel de Minato en cette forme, avec sa vitesse, ses kunai, ça aurait été quand même sacrément couillu. Et d'ailleurs, ce mode Baryon actuel dans Boruto, il faut se dire quand même que c'est juste avec le Kyuubi 50%. Naruto n'a jamais, en tout cas ça n'a pas été dit, donc pour moi je pars du principe qu'il ne l'a pas, comme quoi il a Kyuubi à 100%, donc s'il a actuellement avec le mode Baryon dans Boruto c'est juste 50% de Kyuubi, imaginez 2 petites secondes, via Minato ou Naruto, si l'un des deux aurait eu Kyuubi à 100% et débloqué le mode Baryon, imaginez le monstre. Et on peut même poser la question plus loin en se disant, imaginez 2 petites secondes si Madara, pendant la 4ème grande guerre Shinobi, aurait récolté Kyuubi à 100%. Est-ce que on aurait eu une suite avec Boruto ? Je ne pense pas. En tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de mystères à découvrir avec ce mode Baryon. J'espère qu'on aura des explications beaucoup plus poussées dans la suite de Boruto, puisque est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'affinité de Naruto et Kurama, et que les autres Biju, Jinchuriki auraient pu les débloquer, ça on ne sait pas. Mais si on part du principe que les Jinchuriki et Biju autres que Naruto et Kyuubi auraient aussi pu débloquer ce mode, imaginez 2 petites secondes si Madara, si Obito, si un Jinchuriki de Jubi fusionnerait réellement son chakra et le chakra du Jubi en question pour créer une nouvelle énergie, donc un mode Baryon, mode Jubi. Bon, là on part trop loin, mais ça serait quand même incroyable. Alors je ne sais pas ce que vous pensez du cas Minato, est-ce qu'il aurait pu débloquer le mode Baryon si jamais effectivement ça aurait été exploité dans l'œuvre? Dites-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je remercie Shuri pour son dessin qu'elle a réalisé pour la miniature. En tout cas, c'est en exclusivité sur Chris et Shuri, comme vous le savez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Bientôt les 300 000 abonnés. Je vous kiss où vous souhaitez. À très bientôt. Tchuss!